Salut à tous, l'immobilier au programme. Alors, là, mais tiens, on va commencer avec ça d'ailleurs, Julien. Julien Malingot est avec nous. Salut Julien. Bonjour, bonjour. On dit investpreneur ou investpreneur? Tu le fais à la sud-ouest, puisque tu viens du sud-ouest. On va très vite le comprendre. Investpreneur. Tu me dis, moi je suis en chemise parce que je veux casser les codes de l'immobilier. Non, je veux casser les codes du salariat, en fait. C'est-à-dire qu'anciennement, je portais le costume, j'avais la cravate. Là, du coup, on rigole sur la veste. Et effectivement, nous, on prend dans ce qu'on fait, dans les investissements immobiliers, une image décontractée. Parce que ce n'est pas pour autant qu'on ne sait pas générer du cash, qu'on ne sait pas générer de la rentabilité. Non, mais j'adore ça. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. L'investisseur immobilier ou en gros, le gars qui navigue dans l'immobilier, il a forcément encore aujourd'hui la grosse montre, le costard 3 pièces, exactement. Voire la cravate pourtant, on n'est pas fuchsia, voilà, tu vois. Exactement. Comme si se voit à l'époque, nous on casse les codes et on utilise des techniques, des méthodes jeunes du digital qui permettent réellement d'aller vite, aller à l'essentiel, on ne se prend pas la tête, mais pour autant on est très smart, on est très efficace, on est très puissant dans le retour sur investissement qu'on va chercher et on se la prend à la cool, on ne prend pas de risques et ça marche. Non, mais alors on va regarder tout ça. Moi, c'est juste on prend pas de risque qui, à chaque fois, attention, toujours tu prends des risques. Tu peux pas dire aux gens on prend pas de risque, c'est pas possible. Tu peux pas donner du rendement sans risque. Ça, c'est de la poudre de pain. Donc, c'est comme en bourse. En bourse, au plus on va avoir du rendement, en plus il y aura de risques. Exactement. L'immobilier, c'est qu'on choisit, comme en bourse, quel rendement on veut. Et à l'inverse de la bourse, c'est beaucoup plus prédictible. C'est pas volatile. On est capable de mettre des assurances, on est capable de mettre des garanties, de façon à s'assurer que le cash qu'on a prévu d'encaisser va rentrer en fait. Donc c'est quand même beaucoup plus prédictible que la bourse. Et effectivement, on choisit le niveau de risque qu'on décide. Bon, mais alors attends, parce qu'il faut juste qu'on raconte une petite histoire quand même, parce que moi ça m'intéresse. Les parcours de vie, c'est toujours très intéressant. Alors là aussi, on l'entend pour le coup, c'est l'arc, voilà, et l'arc aéronautique, Bordeaux-Toulouse, voilà. Et donc toi, tu es là-dedans il y a quelques années, c'est ça, ingénieur aéronautique? Voilà, toute ma carrière de salarié dans un grand groupe aéronautique du côté de Toulouse, je ne sais pas si on peut le nommer ou pas. Il n'y en a pas 35 si c'est un grand groupe aéronautique. Effectivement. C'est lequel? Non, j'étais chez Airbus en tant qu'acheteur, commercial, négociateur de contrats, même aux ressources humaines, gérer des équipes, une carrière épanouissante. Pendant 15 ans, des diplômes, des promotions, tout allait bien pour continuer à évoluer et prendre plus de responsabilités. Sauf que à l'arrivée de mon premier enfant, en fait, du coup, j'ai pris conscience que c'est pas ça qui m'animait, c'est pas ça qui me rendait heureux. Même si au quotidien, j'avais des responsabilités, je voyageais en business class dans le monde entier, on signait des contrats, c'était génial. En réalité, ça m'a nourri pendant un certain temps. On sort des écoles, longues études, MBA, etc. C'est top. Ça nourrit notre ego. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu quelque part, je pense, l'honnêteté de me dire c'est pas ça que. Il y a combien de temps tu as pris cette décision? À 30 ans. Donc, du coup, la décision à 7 ans, il y a 7 ans déjà. J'ai 37 ans. Et il y a 7 ans, je me suis dit, je ne veux pas faire ça. Ce que tu racontes là, il y a toute une génération qui est en train de le vivre. Absolument. C'est ça, exactement. Exactement. Et du coup, on se pose des questions en se disant j'ai pas envie de continuer encore à travailler comme ça jusqu'à 45 ans ou 50 ans ou 60 ans, arriver à la retraite à 70 ans. Pour quelle retraite, on n'en sait rien. Par contre, on a peur d'entreprendre parce que du coup, effectivement, on ne va pas quitter un confort quand même certain d'une grande entreprise, de bonnes primes, un confort de vie vraiment stable. On n'a pas envie non plus d'investir en bourse parce qu'il faut être patient, il faut avoir de l'épargne. Et donc, l'immobilier, c'est comme ça qu'en testant des techniques, des stratégies d'investissement, on s'aperçoit que c'est une place de marché. Il y a des personnes qui font de super bonnes affaires et qui, en parallèle de leur job, arrivent à se créer des rentes passives, arrivent à faire de la revente et se créer de véritables sources de revenus secondaires. Et c'est comme ça que petit à petit, du coup, je me suis dit, je vais investir, faire des rentes, arriver à remplacer mon salaire et ensuite, je pourrais partir mener d'autres projets. Et c'est né, l'école des investisseurs est partie de ce constat. Alors, c'est ça, non mais le truc, c'est la question, c'est-à-dire que tu ne fais pas, enfin, tu en fais, mais ton sujet, c'est pas de l'investissement immobilier. Ton sujet, c'est de former des particuliers qui seraient intéressés par une démarche d'investissement immobilier. Exactement. C'est-à-dire que moi, personnellement, pour faire cette transition de vie, parce que comme je l'ai dit, je n'avais pas forcément envie d'aller élever des chefs dans le Larzac et remettre tout mon niveau de vie en question, je voulais avoir plus de temps de libre, donc moins travailler, sans remettre en perspective mes sources de revenus, pas baisser ma rémunération. Donc,
j'ai utilisé des techniques d'investissement qui étaient précédemment réservées aux professionnels, aux marchands de biens, aux promoteurs immobiliers. Et ça, du coup, j'ai pris mon couteau, ma cuillère et j'ai testé pendant plusieurs années, sur plusieurs projets, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. 2019, j'avais remplacé mon salaire, du coup, j'ai pu quitter l'entreprise et vivre de ces rentes passives. Du coup, à l'époque, j'avais 34 ans. Bon, on prend du temps libre. C'est pas que j'étais feignant, que je voulais plus travailler, mais c'est mine de rien. Au bout, non, mais à un moment, tu te dis, je vais pas devenir rentier à 34 ans. Exactement. Quoi. Je m'occupe de mon fils le matin, je vais aller chercher à l'école, je fais mon sport. Mine de rien, chaque semaine, il reste quand même pas mal de temps. Et de là, j'avais des anciens collègues et des proches des familles qui me demandaient comment tu as fait, quelles sont ces techniques, explique-nous. J'ai commencé à leur montrer en vidéo, en formation, leur expliquer, les prendre par la main. Et c'est comme ça qu'on a réussi à démocratiser en fait, des techniques d'investissement qui auparavant étaient réservées vraiment aux professionnels. Et aujourd'hui, n'importe quel particulier partout en France, peu importe son salaire, il arrive à mettre en place des projets qui vont générer des rentes passives dès le premier jour de location et non pas à la fin du crédit. Donc, les personnes viennent nous voir, ils apprennent les techniques qui sont plus complexes que les programmes qu'on peut voir, Pinel, défiscalisation, clé en main. On ne va pas se cacher, c'est plus complexe parce que là, il va falloir trouver des produits qui sont un peu plus atypiques. Il va falloir mettre la main à la pâte. Oui, c'est ça. C'est l'une des clés de l'investissement. Il ne faut surtout pas aller là où vont tous les autres. Exactement. Voilà, c'est ça le sujet. Et il faut apprendre à le faire parce que si on délègue tout le projet à une entreprise ou à des personnes, il va y avoir des strates qui vont se rajouter. Du coup, la rentabilité sera moindre. Là, du coup, il faut apprendre à trouver le bien. Mais c'est vrai ça. Le dire d'un mot quand même, Julien. Par exemple, un énorme acteur comme Nexity propose lui-même des solutions. Enfin, dire, vous confiez un montant à Nexity, il vous donne un rendement et vous ne vous occupez de rien. Vous signez en bas à gauche, en bas à droite, vous n'avez rien à faire. Exactement. Et après, vous avez 4% de rentabilité. Vous êtes endetté avec un produit qui coûte beaucoup plus cher que sa valeur sur le marché de l'ancien. Vous devez le revendre, vous allez perdre de l'argent. Non, je ne parle même pas de ça. Ils peuvent même te donner des solutions. Alors, c'est moins de 4%, mais ils peuvent même te donner des solutions où tu n'as même rien à revendre. Voilà. Simplement, tu as confié à la limite. Exactement. Tu as délégué la totalité du projet qui amène ton argent en gestion, Nexity. Exactement. Nous, on fait l'inverse. On va vraiment leur apprendre à trouver les biens, les faire financer parce qu'on va faire sauter tous les intermédiaires. Exactement. Ouais. Et du coup, la rentabilité, elle explose et ils arrivent à dégager du cash dès le premier jour. Bon. La mensualité, ils vont lever des fonds auprès des banques comme les entrepreneurs. Ils arrivent à financer la totalité du projet ou pratiquement la totalité par la banque. Derrière, les loyers sont supérieurs aux mensualités et ça génère du cash petit à petit comme ça. Et en plus, ça fait du capital et des rentes passives dès le premier jour de location. 400 étudiants formés, c'est ça? Depuis combien de temps L'école, depuis 2019. Depuis 2019. Un an de formation, ça, il faut un an de formation quand même. Alors, c'est pas un an. La formation, elle va durer faut aller vite, un mois, 2 mois pour avoir la théorie, sauf qu'on les accompagne en fait. Au-delà d'une formation, on est une école d'accompagnement où on va les aider à prendre des décisions étape par étape. Un projet immobilier, ça prend un certain temps. Il va falloir 3 mois pour trouver le projet, 3 mois pour le faire financer. Il va falloir quelques mois pour faire des travaux. Donc, grosso modo, on les accompagne sur 12 mois parce que c'est le temps nécessaire pour sécuriser l'entrée des loyers. Du coup, je ne suis pas tout seul, on a une équipe de coachs experts qui est voilà. C'est ça qui est assez formidable derrière. Et sans doute, tu ne pensais pas à ça, mais l'un des, peut-être même le principal problème aujourd'hui de notre économie, c'est le logement. Absolument. Je suis sûr que dans tes étudiants, il y a peut-être des gars qui, en fait, n'arriverait pas à se loger, même pas à se loger en fait, c'est ça, et sans même investir, tu vois, mais n'arriverait pas à se loger, sans passer par des voies qui sont... Alors après, chacun prendra ses responsabilités, hein, il n'est pas question pour nous de faire la promotion d'un tel ou un tel, chacun prendra ses responsabilités, mais il faut à un moment ou à un autre, de toute façon, trouver des solutions qui sont des solutions parallèles, c'est ça, pour que cette crise du logement se résorbe. Exactement, et là, du coup, on va acheter des biens en état, quelque part, si je puis dire, entre guillemets, pourri. Et du coup, comme on va faire des travaux, on va les remettre en état, on va mettre des belles fenêtres, améliorer l'isolation, améliorer le confort de vie des locataires et rénover du coup le parc immobilier ancien et en plus se constituer de véritables rentes, en plus se constituer un patrimoine qui sera légué aux enfants plus tard, etc. Parfait. C'est gagnant sur de nombreux tableaux. Julien Malingot, donc, Investpreneur.